Est-ce que je peux avancer? Amen. Donc, commencez d'abord à être discipliné. C'est ta discipline qui fera en sorte que tu puisses atteindre le plan, ton objectif qui est dans le plan de ta vie. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Alors, après avoir eu la discipline, la quatrième des choses, commence à prier maintenant pour ce plan. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, je te place ces plans. Seigneur, moi, je vais devenir grand. Je vais devenir grand. Mais en devenant grand, tu as déjà les attitudes d'un grand. Je vais devenir grand, Seigneur. Fais de moi un grand homme. Mais tu vas devenir grand. Commence d'abord à te discipliner. Fréquentation, des côtés. Commence à sélectionner. Tu sais, tu sélectionnes pourquoi? Pour que Dieu puisse t'envoyer des gens qui sont de ton rang, des grands. Je vais vous expliquer. Quand mes deux mains sont comme ça, même si je te demande quelque chose, même si tu me le donnes, comment je vais le prendre? Commence par libérer tes mains. Tu pries. Tu sais pourquoi tes prières ne marchent pas? Parce que dans tes mains, tu as des choses. Voilà pourquoi quand Dieu te donne, tu as du mal à prendre. Commence par libérer tes mains. Et commence à prier. Et dispose tes mains. Et là, à ce moment-là, lorsque Dieu te visitera, c'est lui qui va commencer à placer des choses dans tes mains. Papa, si Dieu avait prévu avant de créer Adam et Ève, il avait créé le jardin, l'environnement dans lequel ils devaient vivre. Au combien? Il avait créé l'environnement. Parce qu'il savait que Adam aura besoin d'un environnement pour évoluer. Alors, ce même Dieu-là, il est ton Dieu. Il sait que tu as besoin de devenir grand. Il sait que tu as un plan. Crée l'environnement. Crée l'environnement. Commence à créer l'environnement. Tu fais que Dieu puisse te donner une bonne personne. Tu essaies. Seigneur, je veux que tu me donnes un bon mari. Comme les pasteurs sages, n'est-ce pas? Je veux que tu me donnes un bon mari. Oui. Mais Dieu te donnera un bon mari. Mais commence d'abord par te préparer afin que tu sois la femme d'un grand. Commence à te préparer. Papa, lorsque tu es léger, tu ne réfléchis pas. Ta vie, c'est seulement un bijou qu'on a, ta maquillage. Vie ne souke louane. Comment ça va couper sur un grand homme? Amen. Hein? Amen. Hein? Commence à te cultiver aussi. Commence à te cultiver. Tu lis la Bible, c'est bien. Mais qu'on lui s'appelle culture générale. Amen. Hein? Qu'on lui s'appelle culture documentaire au Talarate. Commence par enrichir connaissance là. Commence à enrichir. C'est cette connaissance, c'est cette connaissance-là qui fera en sorte que tu puisses briller, qui fera en sorte que tu puisses être un homme ou une femme donnée. Amen. Hein? Le grand de choses, ce n'est plus comme ce qu'on nous enseignait dans les temps. Frère, tu veux être grand, tu commences seulement à prier. Seigneur, je serai grand, je serai grand, je serai grand. Amen. Seigneur, fais de moi un grand homme. Et souvent, après avoir prié, commence maintenant à te construire. Brique par brique. Comment tu peux te construire? C'est la connaissance. La connaissance, pas seulement la connaissance biblique, mais il faut aussi avoir la culture générale. On va passer au sous-sol. On va aller tourner le restaurant. Tu l'amènes au restaurant, quand tu commences à discuter avec elle, tu sens que, Papa, si tu veux, je vais te donner un adage. Hein. Si tu veux attraper un gros poisson, n'utilisez pas de petits hameçons qu'on utilise pour attraper les petits poissons. Parce que si le gros poisson l'avale, il va partir avec. Osons un bon pas.
Si tu veux avoir un gros poisson dans ta vie, utilise un gros hameçon. Si tu veux utiliser des hommes intelligents et sages, tu veux les attirer dans ta vie, commence d'abord par être une femme sage et intelligente. Papa, nous sommes dans une société où il y a des catégories sous. Papa, oui. Alors, c'est ça que tu peux faire. Te bâtir, te construire. Papa, pour te construire, tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent, de sortir d'une famille riche. Papa, je vis, quand j'étais à Kinshasa, on a vu des étudiants avec qui on étudiait, peut-être la deuxième graduat. Ils viennent d'un milieu pauvre, d'un quartier pauvre. Mais sont alliés bouillés, autant que c'est une fille qui a des personnalités. Ce n'est pas parce que vous autres, vous venez des quartiers riches que Moussakamanayé. Elle vient d'une famille pauvre. Elle vient d'un milieu pauvre. Mais elle a bâti sa personnalité solide. Pourquoi? Parce que dans la vie, il faut qu'on ait vie à monde. Et à l'okolanda. Pour placer le fondement. Le lot est brique, le lot est brique. Demain, tu places un brique, le lendemain. Comment Dieu vous mis ton gars? Est-ce que ton la vie même? Est-ce que tu construis dans ta vie? Est-ce que tu t'es construit? Est-ce que tu construis ton image? Est-ce que tu construis ta réputation? Est-ce que tu construis ton nom? Lorsque je parle en termes de discipline, quand tu es grand, tu dois aussi être discipliné. Et ça, quand tu vises d'être grand, au sein de la société, tu ne peux plus le faire. Il y a des milliers que tu ne fréquentes plus. Pourquoi? Parce que tu veux être grand. Tu veux être une femme que les hommes respectent. Tu quand même pas vu à l'hôtel. L'homme qui t'aime, il t'amènera ici à l'hôtel. Et à coup, je dis.